Coucou les nous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, vous connaissez déjà Mario. Aujourd'hui on est venu pour faire un sujet qui va sûrement vous plaire et j'espère que vous allez vous régaler dans les commentaires. Aujourd'hui le thème de notre vidéo sera faut-il tout exposer sur les réseaux sociaux? Il y aura une partie pour, une partie contre. Et j'espère sincèrement que ce nouveau concept de vidéo vous plaît. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère que vous ne verrez pas regarder puis vous partez. Abonnez-vous surtout et likez. Et on commence la vidéo après ceci. Bonsoir Mario. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais bien et toi? Ça va. Hein? Moi, je trouve que exposer sa vie sur les réseaux, c'est intéressant parce que ça t'apporte d'abord de la notoriété. Je pense que c'est très dangereux de nos jours, avec la perversité du monde, d'exposer sa vie sur les réseaux sociaux. Tu peux exposer ta vie, mais genre, exposer ta vie, genre à la limite quoi. Parce qu'il y a des gens qui abusent, sincèrement. Il y a des gens, on voit toute leur vie. Aujourd'hui, tu as l'Instagram de quelqu'un, tu as le résumé de sa vie. La personne, tu sais ce que la personne mange, tu sais les personnes que la personne fréquente, tu sais avec qui elle est sortie aujourd'hui, tu sais avec qui elle a rompu hier. Genre, tu connais toute sa vie. Et je pense que c'est très dangereux. Pas forcément. Hein. En fait, ce que vous oubliez, c'est que ce genre de personnes choisissent ce qu'elles ont envie de vous montrer. C'est pas tout totalement qu'elles vous montrent. Par exemple, aujourd'hui, si je suis sorti avec X et je te montre, pour commencer, je ne suis pas star, je ne suis pas influenceur. Je ne suis qu'un simple petit youtubeur, je fais mes vidéos dans mon coin. Moi, je me mets dans la peau de ces personnes-là qu'ils font pour parler. Donc, c'est pas tout au fait qu'elles vous montrent. Par exemple, si je suis sorti avec X aujourd'hui et je suis avec Y, la relation n'en va plus. Est-ce que je suis pas obligé d'en parler. Oui, bon, c'est ce que je dis. Ça, c'est ceux qui montrent leur vie peut-être à la limite. Bon, ou qui dépassent un peu la limite. Mais aujourd'hui, comment on dit ça? Il y a des gens qui montrent leur vie instantanément. Tu es en train de faire la rencontre de quelqu'un, quelqu'un est en train de prendre ton numéro, c'est filmé. Regardez une certaine Maïva Guénam comme ça. La fille là, toute sa vie est sur les réseaux sociaux. Toute sa vie. Même quand elle va faire chirurgie pour le serrer, elle met ça sur les réseaux sociaux. Jusqu'à elle profite de ça même pour faire publicité. Attends, elle est dans les télé-réalités, non? C'est normal. Attends, elle est actrice de télé-réalité. Oui, c'est ça. Genre, elle est dans les télé-réalités. Forcément, sa vie sera exposée. Oui, mais après les télé-réalités, il y a sa vie. Mais au fait, c'est pas ça, ça part de télé-réalité qu'elle montre sur Instagram. Parce que derrière la télé-réalité, elle a ce qu'elle a en elle, genre de personnel. Et elle prend ça pour montrer. Après, c'est elle qui se plaint qu'elle est dans les dramas. Tu es dans les dramas parce que quoi? Parce que tu as pris ta vie pour aller exposer. Tu vois, on dit souvent, et puis c'était répondu, on dit ça souvent que dans la vie, on t'achète au prix auquel tu te vends. Tu as voulu aller donner ta vie aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu te plains parce que telle ou telle personne a mal parlé de toi, telle ou telle personne t'a insulté. Moi, je trouve que ça paye. C'est grâce à ce genre de stories, c'est grâce à ce genre de vidéos que ces gens-là arrivent à avoir des partenariats. Que ces gens-là arrivent à faire des vues. Que ces gens-là arrivent à manger. Si tu ne fais pas là, tu vas manger quoi? Non, mais je suis juste en train de... Je ne refuse pas. Je sais que les personnes la mangent grâce à ça, mais je ne refuse pas qu'on expose sa vie sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas quelqu'un qui va dire, de notre génération, qui va dire que... Bon, ou bien on ne peut pas dire pas quelqu'un. Ils sont rares à ne pas avoir les réseaux sociaux. Sinon, moi, je cherche quoi sur la chaîne YouTube de Emmanuel. Tu vois. Mais c'est pas tout. Est-ce que, à part le fait que vous me voyez ici ou peut-être sur ma chaîne, vous me voyez quelque part d'autre? Genre, c'est pour dire que tu peux montrer une partie de ta vie ou la partie que tu aimerais montrer aux gens, mais à la limite, quoi. Il ne faut pas exagérer. Il y a des gens qui sont dans l'abus carrément. Et puis, l'excès de toute chose est nuisible. Retenez ça. En tout cas, moi je trouve que c'est grâce à ça. En fait, c'est le côté sans filtre de ces personnes-là qui est intéressant. Parce que plus tu es sans filtre, plus tu as de la notoriété. Parce qu'on se dit, tu caches rien, tu montres tout.
Donc, ce sont ce genre de personnes même qu'on veut dans les télé-réalités. Imagine, tu fais pas tout voir sur les réseaux sociaux, tu n'es pas du genre à dire ce que tu as sur le cœur. Forcément, on a peur un peu de toi s'il faut t'accueillir dans les partenariats. Je sais pas si tu... c'est comment se dire on n'a pas confiance en toi. Ce que je pense, et puis ce que je me dis, c'est que lorsque tu montes instantanément ta vie, c'est que tu n'as plus de vie. Derrière, tu n'as plus de vie. Tu es en train de manger, tu es en train de filmer. Ou bien, j'ai vu, je sais pas si tu as suivi la série Le prof de philo. Oui. Voilà. Tu as vu, il disait aux élèves que même tu vas au concert, au lieu de suivre le concert, tu filmes le concert. Tu vois, tu ne vis plus au fait. Tu ne vis plus. Tu vis seulement à travers le téléphone. Tu vois, non? Et puis, après aussi, il faut voir. Moi, je me plains plus, comment on dit ça, à propos de leur santé mentale. On va les attaquer de partout. Parce que les gens vont forcément vouloir mettre leur bouche dans leur vie. Parce qu'ils vont dire que où vous êtes là, où les stars sont, où les influenceurs sont là. Ce sont les gens, leurs followers qui leur ont déposé où ils sont. Tu as vu un temps, je ne sais pas si tu as vu le drama qui s'est produit autour de la fille là. Lena Situation. Lena Situation, il y a eu une polémique sur hein? Il y a eu une polémique sur elle jusqu'à... Tu sais, quand elle a commencé sa vie sans filtre façon. Tu vois, et puis les gens étaient habitués à la voir. Les gens l'ont mis genre sur le même pied que quoi, tu vois, non? Parce que c'était d'abord une jeune qui donnait des conseils beauté. Oui, je la connais, non? Voilà. Donc maintenant, elle a commencé à évoluer. Mais elle a voulu toujours montrer son côté pauvre sur les réseaux sociaux. Maintenant, lorsque les gens ont découvert que elle a une bonne vie parce qu'elle a les bons partenariats, ça a créé de gros problèmes dans sa vie. Parce que les gens même ont commencé à dire sur Twitter depuis que de faire sauter son compte. Attendez. Quand elle est fausse. Attendez. C'est pas parce que j'ai l'argent que je suis obligé de vous montrer que j'ai l'argent. Voilà. Maintenant, c'est que les gens se sont habitués et les gens se sont identifiés à elle. Maintenant, lorsque ta communauté voit que vous n'êtes plus au même niveau, il y a un décalage. Et il n'y a plus le même amour. Attendez. Voilà. C'est vrai que ce sont les abonnés qui font les créateurs de contenu. Ce sont les abonnés, les followers qui font les influenceurs, qui font les créateurs de vidéos. Mais en même temps, apprenez à vous déposer à votre place. Moi, je trouve que les abonnés doivent rester à leur place d'abonnés. Je sais pas si tu vois. En mode, c'est pas parce que je vous montre tout que je suis vraiment obligé de vous montrer même ce qui se passe dans ma chambre, genre, dans mon intimité. Maëva Guéna montre. Elle monte en train de se faire sauter. Non, mais tu vas pas abuser non plus. Donc voilà, elle montre pas tout. À part ça, elle montre. Peut-être elle montre ce qu'il a dragué, là où ils sont partis manger, comment ils se tiennent les mains, ça s'arrête là, mais elle ne montre pas là où. Ou bien. En même temps, moi je rebondis sur cette histoire de Lena Situation. C'est une fille qui est très sympa, qui est tellement simple que vous, les abonnés, doivent savoir rester à votre place. Quand on vous montre là, contentez-vous de ça. Quand vous voulez savoir, genre elle est riche et puis quoi? Non, le problème... Est-ce qu'elle est obligée de vous dire vraiment que je suis riche, je mange du caviar matin, midi, soir? Non. Le problème dans cette affaire, c'est que les abonnés ont un certain attachement envers leur star. Tu vois, non? Donc, c'est comme... Vous êtes des amis, c'est comme... les gens te voient lorsque tu fais les vidéos. Kevin Lebel le dit souvent. On n'est pas amis, tu vois. Lorsque tu fais les vidéos et puis les gens te suivent régulièrement, vous tissez un lien au fait, mais unilatéral, parce que bon, tu les connais pas. Maintenant, les gens ont l'impression que tu es leur seul, leur ami, et qu'ils ont le droit de venir dire ce qu'ils veulent dans ta vie. Tu vois, non? En tout cas. Donc, c'est ça. Et puis, tu vas voir, même dans le cas des grandes stars, il y a des gens qui les aiment tellement qu'ils peuvent aller tuer pour eux. Les gens se battent, les gens se tuent. Pour les gens, Real Madrid, des bêtises là. Pardon. Real Madrid, c'est pas bêtise, moi j'aime bien. Mais à l'heure là, si tu permets pas à tes parents de venir parler dans ta vie, à tes amis, bon, pas genre parler en mode, il y a des trucs que tu peux plus leur permettre de dire sur toi. Ils doivent plus contrôler ta vie et tout. Si tes parents ne peuvent plus faire ça, ce sont tes abonnés qui vont faire ça. Les abonnés, tu peux pas les contrôler, c'est ce que tu oublies. Les abonnés, où ils sont, ils ont le pouvoir tout de suite de te faire descendre, de bloquer ta chaîne, de bloquer.
quand, comment on dit ça? C'est quoi ces stars-là qu'on a enlevé d'Instagram et autres là? Regarde, le duc, c'est Booba, non? Booba. Les gens guindés là, les câbles ont sauté dans leur tête là. Ça dépend. Il y a des situations où tu t'attaques à une communauté et c'est là on peut te descendre. Enfin, je prends l'exemple de Kobalade, tu le connais? Oui. Le rappeur Kobalade qui s'est attaqué à la communauté LGBTI. On l'a sauté des festivals auxquels il devait participer. Il y a des concerts qu'on avait programmés pour lui, qu'on a annulés rapidement. Non, mais tu sais, aujourd'hui, ce que je dis, c'est que les abonnés constituent une certaine force sur les réseaux sociaux. Les abonnés que tu as constituent une certaine force sur les réseaux sociaux que ils ont ce que tu gagnes dans ta vie là. C'est eux qui font ça. Donc aujourd'hui, il suffit qu'ils décident de ne plus te suivre. Ils vont bloquer tout. Et puis ils s'entendent parce que tu sais, derrière, il y a les comptes fans. Oui. Tu vois, non? Dans le compte fan, ils viennent. Et puis ce qui est bizarre, c'est qu'après chaque post que tu fais, ils vont faire des commentaires dessus. Ils se disent qu'aujourd'hui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est carrément devenu un travail pour tes abonnés. Tu vois? C'est ce que je dis, que les abonnés ont une force sur toi. Et maintenant, lorsque tu vas venir et tu vas plus montrer ce qu'ils auront envie de voir, ils vont te sauter. Et là, il ne faudra pas te plaindre. Parce que c'est toi qui est parti te donner à eux. Tu vois? J'espère que ça filme toujours. Oui, ça filme. Ok. C'est toi qui es parti te donner à eux. Tu vois? Donc, bon, c'est ça. Donc, évitez de montrer trop votre vie sur les réseaux sociaux. Sinon, c'est là même, c'est là. Du moment où vous commencez à tout montrer là, c'est là que les gens vont penser qu'ils ont quelque chose à dire sur votre vie. Cette vidéo est tellement intéressante que je n'ai pas envie qu'on la finisse, mais on doit atteindre un quota de temps. So, je pense qu'on va faire la partie 2 où on va demander l'avis du grand public. Oui. Parce que c'est un sujet très intéressant en fait. Ça me stimule, j'ai envie de continuer, mais bon, voilà, il faudrait qu'on s'arrête là. Donc, on va demander l'avis du grand public. Et vous, dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez de ce sujet. Et je pense que ce genre de vidéo vous plaît. Et si c'est le cas, continuez à nous donner de l'amour en laissant vos likes et de vous abonner. D'activer surtout la cloche de notification afin de recevoir les messages dès que nos vidéos seront postées. N'oubliez pas de venir sur sa chaîne aussi et y faire un tour. Abonnez-vous surtout et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Bonne nuit.